Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner encore quelques clés pour pouvoir être dans l'état de yoga le plus souvent possible dans votre vie quotidienne. C'est-à-dire d'être dans l'état de paix, l'état d'unité, l'état de connexion aussi. Et ça commence par être en connexion avec son corps, avec ses émotions, avec ce qui se passe. Et ensuite d'être dans le respect de ce qui se passe, c'est-à-dire pas fuir, mais vraiment être le meilleur compagnon de son corps, comme lui c'est le meilleur compagnon de nous. Voilà. Donc prenez le temps juste maintenant de fermer les yeux, d'être totalement présente. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'autre que juste la présence complète à votre corps. Et puis peut-être directement, vous allez observer que votre respiration change. Ça veut dire que le corps se sent écouté, il y a un apaisement qui s'opère. Ça veut dire que la respiration se ralentit, s'amplifie. Et vous pouvez accompagner, par exemple, je vous donne quelques suggestions, mais après vous sentirez vous, de quelques étirements. Ça peut être croiser les mains et vous étirez un petit peu à gauche, à droite. Et si vous baillez, c'est très bien. Ne mettez pas la main devant la bouche parce que comme ça, le corps se sent bien libre de dire ce qu'il a à dire. Délier les épaules, ça peut être l'une après l'autre, les deux ensemble. Si vous avez eu des tensions dans la journée, eh bien, secouez, avec l'intention vraiment d'évacuer toutes ces tensions. Que ce soit les épaules, les poignets, les genoux. Voilà, quelques possibilités. Mais si c'est autre chose qui vient pour vous, c'est juste, ça veut dire vous en tenez compte. Mais il y a souvent beaucoup de... notre vie, elle passe beaucoup par les émotions, par le vent, parce qu'on mange, et surtout parce qu'on digère, que ce soit physique ou, on va dire, lié aux événements ou aux émotions. Donc, je vais vous proposer de commencer par les danses du ventre, les mains sur les cuisses, et puis on rentre, on expire, on rentre, on pousse le ventre. Le plus fort possible. Ça fait ce genre de choses comme ça. On peut le faire plusieurs fois en mouvement dynamique. Relâchez avant d'inspirer. Ça peut être aussi Uddiyana Bandha une seule fois et j'aspire beaucoup plus profond. Expire, et puis bien appuyer sur les mains. Lâchez le ventre et réinspirez. Et ça, dans les périodes on va dire, de sollicitation particulière du ventre, eh bien c'est vraiment bénéfique, mais aussi pour la circulation de la vitalité. Encore une dernière fois, soit en ballottage, soit une seule fois expire, avaler le ventre. Voilà. Très bénéfique. Ensuite, relâcher cervical. Ensuite, le travail de la colonne, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, en extension sauf en cas d'hypertension, flexion avant, flexion gauche, flexion droite et torsion. Et là, vous allez vraiment favoriser la verticalité parce que c'est
indispensable d'être dans sa verticalité dans la journée et en même temps faire circuler l'énergie dans le corps. La méthode de Babacar prend en phase dynamique, en phase respiratoire et en phase de contraction. Et ça c'est pour le dos. Pour les jambes, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, vous pouvez rester debout. On va commencer par exemple par une extension. D'abord, inspirez. Alors je peux monter par les côtés ou par en haut, c'est égal. Là je vais retourner les paumes et m'étirer. Rentrez le nombril. En cas d'hypertension, vous expirez tout de suite. Vous expirez. Et là je commence à contracter progressivement les genoux, le ventre rentré. Et relâchez. Et reprenez. Inspire. Si ça va, je contracte les genoux. Et je vais aller fléchir complètement vers l'avant. En pliant bien les genoux. Si ça va, je regarde. En cas de sciatique, vous ne faites pas ça. En cas de sciatique, vous laissez les genoux pliés. Si vous n'avez pas de sciatique, vous pouvez tendre les jambes, replier. Tendre, replier. Et là, repliez les genoux et vous relevez. En verticalité, ouvrir la conscience. À l'intérieur du corps, il y a quelqu'un. Ce quelqu'un, il aspire au bonheur. Donc, psychiquement, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Ce que vous souhaitez. Choisir une pensée positive, c'est choisir de nourrir la vie. Voilà. Et encore une fois, inspire. Et si ça va, une variante, le derrière pointé cette fois, et je m'incline. Voilà. Et là, je vais muscler le dos. Je peux laisser les bras venir en chandelier. S'il y a des sciatiques, vous pouvez plier les genoux. Voilà. Et respirez. La tête n'est surtout pas en avant. Et là, vous appréciez votre dos qui se muscle, qui se renforce. Et inspire. Étirez-vous. Ouvrez. Dites merci à la vie d'avoir un corps qui vous permet d'aimer, qui vous permet de vivre, qui vous permet d'œuvrer, de partager vos passions. Inspire. Et phase de contraction. Et je peux retourner ou je peux rester juste aligné et je contracte. Les coudes levés. Contracte, 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 contracte. Tout au long d'expire et à poumon vide. Intense. Vous avez un gros sac sur le dos et vous vous relevez tout doucement. Là, on respire presque plus dans les phases de contraction. Et relâche. Et détendre. Vous pouvez reprendre la phase de contraction si c'est intéressant pour vous. Et puis, je vais vous... Alors, les petites flexions sont aussi très intéressantes pour dynamiser le corps. Du coup, je vais faire une flexion latérale. Je vous donne pas c'est toujours le dos qui m'intéresse dans ces phases. Voilà, quelques essais de flexion pour activer les méridiens du corps.
Si vous êtes fatigué, vous prenez une chaise. Puis vous faites exactement la même chose, assis sur une chaise, hein, comme ceci, avec les tibias. Avec les tibias. Et puis, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose sans la sollicitation des cuisses. Donc, toujours tenez compte de ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de plus de mouvement, vous mettez plus. Si vous avez besoin de lenteur, eh bien, vous allez lentement plus à fond. C'est très, très important. Voilà. Alors, je vais faire la flexion latérale. Expire, une main devant, une main derrière. Je descends plusieurs fois pour sentir, ajuster ma position. Rentre. Une fois que j'ai posé le bassin, je rentre bien dans ma verticalité. Plusieurs fois. Et là, je vais faire une mudra, la mudra bourgeon. Je joins tous les bouts des doigts ensemble. Inspirez profondément. Et ensuite, flexion sur votre côté droit. Inspire. Flexion sur le côté gauche. Inspire. Et encore. Je ne déhanche pas. Ma base est complètement stable. Inspire. Remontez. Et les bouts des mains, vous allez pouvoir le focaliser où vous voulez. Ça peut être sur les mâchoires, le cœur, le ventre, où vous le sentez, avant de détendre. Phase respiratoire. Comme si je prends la lumière dans les paumes de main. Je rassemble, voilà. J'attrape la lumière dans mes mains, des faisceaux. J'ouvre les coudes et de nouveau, flexion à droite et je reste. Pendant les phases respiratoires, lentes et profondes, respirez en vous racontant des belles choses. Je suis stable et flex, par exemple. Ça vous suffit? Inspirez et petite pause. Là aussi, vous pouvez diriger vos faisceaux de doigts quelque part. Vous les laissez juste aller. Et ensuite, de l'autre côté, flexion des genoux. Là, je suis vraiment en flexion latérale. Respiration lente, profonde, puissante. Si ça tiraille dans les cervicales, vous tournez la tête à gauche et à droite. Et puis quand vous avez besoin de revenir, inspire et expire de nouveau. Focussez où vous avez besoin. Et phase de contraction. J'attrape, concentré de lumière. Flexion des genoux. Et de toutes mes forces, ventre, fessiers,
dos, poignet, doigt. Je vais sur le côté droit en expirant, pardon. Jusqu'à poumon vide. Et là, j'inspire. Et encore, à gauche. Et à poumon vide. Et lâche. Et encore, à gauche. Et lâche. Et de l'autre côté. Concentration, contraction. Et relâche. Remontez, étirez. Et laissez vos doigts aller où elles ont envie d'aller. On relâche les mâchoires. Mouvement libre. Et détendez tout ce qui a besoin d'être détendu. Voilà pour la flexion latérale. On va enchaîner avec un petit peu d'équilibre. Ça, c'est toujours très important dans la vie de tous les jours, de garder son équilibre. Donc, je vous propose un exercice de recharge énergétique en même temps que d'équilibre. Ce sera les poignets détendus, vraiment souples, mais les coudes tendus. Ensuite, fixez le regard. C'est du yoga égyptien, ça. Les deux pieds bien à plat. Je contracte les coudes, je détends les poignets. Et inspire, je monte. Regard fixe. Là, j'ai les coudes bien tendus. Expire immobile, les épaules en bas. Toujours, c'est détendu au niveau des poignets, mais c'est contracté au niveau des coudes. Inspire. Et expire, les talons descendent. Et les bras aussi. Je vais envoyer mes pieds. Relâchez. Vous pouvez imaginer vraiment des boules de lumière, des boules d'énergie. Vous allez piocher. En plus, c'est le printemps, il y a beaucoup d'énergie qui monte de la terre. Ça veut dire que je vais piocher l'énergie dans la terre pour que ça aille se propager dans tout mon corps. On va refaire encore 2 fois. Expirez, regard fixe, poignet détendu. Mentalement, je vais dans la terre. Hein. Physiquement, je suis limitée, mais mentalement, psychiquement, je ne suis pas du tout limitée. Et je vais piocher l'énergie dans la terre, je la mène dans mes paumes de main qui tiennent comme des boules d'énergie, qui font maintenant des fils qui s'étirent. Les coudes sont tendus, les poignets détendus. Et je monte sur les orteils. Expire immobile. Épaules détendues. Inspire, ouverture. Et expire tout. Détente. Et encore. Et une dernière fois. 2 boules. Montez sur les orteils. Coude tendu, poignet détendu. Expire immobile. Fixez bien le regard. Et relâche. Et là aussi, desserrez les mâchoires. Laissez les mains aller où elles ont envie d'aller. Voilà, et mouvement libre de cheville. Alors, dans cette série de
colonne vertébrale, il reste encore la torsion à faire. On peut la faire coucher, assise, debout. Ce qui contracte, c'est la torsion vertébrale. Je vais choisir une qui va solliciter des mouvements de jambes, on appelle ça les mouvements d'élongation, qui sont très bons au niveau du cerveau pour le connecter. Alors, enraciner un pied. Fixez bien le regard. Regardez comment ça se passe. Il y a un très équilibre, ça doit aller. Comment ça se passe de bouger un petit peu cette jambe, cette hanche. Toujours, j'invite le corps avant d'aller un peu plus loin. Qu'il sache qu'on veut faire quelque chose ensemble qui sera bon pour lui. Voilà. Très bien. Alors, si ça va, je vais bien appuyer la jambe droite. Aligner mes deux mains. Inspirer, partir en équilibre. Si ça va, j'ouvre. Je regarde. Si ça va, je vais pencher. On va partir en arrière. Et puis, je vais mettre carrément le pied perpendiculaire pour être plus stable. Voilà. Et ensuite, je vais pivoter. Voilà, en avant. Descendre. Jusqu'en verticalité. Je laisse le genou fléchi. Je vais dire, je vais mettre plus comme ça. Je laisse le genou et je vais de l'autre sens. En verticalité. Et je reviens. En mouvement dynamique. Je salue. Le ciel, la terre. Si ça va, je suis complètement en torsion. Vous voyez? Voilà. Et retour. J'enracine gauche. L'autre jambe. Je vais me mettre comme ça. Voilà, fixez le regard. Et je monte les deux mains bien parallèles, comme une colonne bien verticale. Ensuite, expire, je baisse. Je mets le pied vers l'arrière, perpendiculaire. J'ajuste pour que le tibia soit vertical. Et torsion. Et si ça va, flexion. Un petit bout. Et encore dans l'autre sens. Et encore dans l'autre sens. Et encore. Là, c'est plus qu'une flexion. Il faut s'y mettre encore en torsion d'un côté. En torsion de l'autre. En torsion. Voilà. Et après, revenir en verticalité. Voilà pour la phase dynamique. La phase respiratoire. Fixez un point. Les deux bras. Inspire. Là, je peux très bien rester. Chaque phase respiratoire peut être décortiquée. Chaque phase du mouvement peut être utilisée. Par exemple, là, je peux rester un petit moment avant d'aller poser le pied en arrière. Et là, je peux rester un moment. J'ai ouvert le pied, je peux aussi avoir le pied en avant. Ça change au niveau des hanches. Vous pouvez explorer, expérimenter. Là, je stabilise, tibia bien vertical. Si ça va, je descends. Je peux mettre le pied, le bras à l'intérieur du genou, rester en verticalité. Respiration lente, profonde, puissante. Vous allez jusqu'où vous êtes bien. Et s'il faut vous appuyer, vraiment vous composez avec ce qui va vous apporter un bien-être, on va dire autant physique qu'émotionnel. Il ne faut pas être un pétard avec vous. C'est le contraire du yoga.
vous en avez assez, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Je reste en flexion et je pars en arrière. En cas d'hypertension, vous expirez beaucoup. Ça, j'avais replié les bras en torsion. Vous pouvez de nouveau quelques mouvements. Après, j'avais fini comme ceci, mais vous pouvez terminer autrement. Si vous le souhaitez, vous pouvez terminer. Pour être inspiré dans la vie, il faut inspirer. Donc ça, c'est vraiment une clé, c'est la conscience de la respiration. Parce que c'est elle qui va mettre en mouvement votre corps. C'est elle qui communique la vie avec vous. Et dès que vous avez du stress ou n'importe quoi, référez-vous à la respiration. Elle vous dira tout. Alors, pied gauche en appui, les mains tendues, inspire. Vous pouvez passer tout de suite, si vous le souhaitez. Moi, j'ai choisi de rester un moment en verticalité avant d'aller mettre le pied. Et là, de nouveau, je peux faire cette pivoter. C'est très bon pour l'articulation de la hanche. Vous pouvez rajouter d'ailleurs un mouvement de torsion dans tout le dos. Toujours très intéressant. Voilà. À chaque étape, vous pouvez rester. Le corps, il vous dit, s'il est bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le nourrit. Vérifiez la verticalité du tibia. Et si ça va, vous pouvez plancher. On tend vers la verticalité des bras pour, on va dire, confirmer cette verticalité intérieure. Confirmer et conscientiser aussi. Respirez. Si ça tire dans le cervical, quelques mouvements. Et ensuite directement en arrière. Visualisez vraiment le flux, le flot de la vie qui circule à travers tout votre corps et puis que vous activez grâce à ces mouvements que vous vous accordez, cette attention. Après, on peut passer en chandelier, faire quelques mouvements de torsion ou en mouvement dynamique. Voilà. Et puis terminer comme vous le sentez. Relâchez, desserrez les mâchoires, mouvement libre. Alors pour la phase de contraction, je vais faire une variante parce que là il y a des petites tensions qui peuvent apparaître. Je vais vous proposer d'appuyer les deux mains l'une contre l'autre et en même temps de tourner en résistance. Voilà. Et puis vous descendrez jusqu'où vous pouvez, ça peut être un tout petit bout. Je creuse pas, c'est-à-dire j'ai le dos bien plat. Et je fais une bonne bascule au niveau du bassin.
Voilà, je vais vous montrer le profil. Donc, je vais inspirer, fléchir les genoux, les deux mains en prière. Et sur l'expire, j'appuie les deux mains et je vais difficilement tourner. Ça veut dire le dos est bien droit, il y a une résistance. Je ne peux pas aller très loin, mais ce qui compte, c'est tout ce qui se passe dedans. Et relâche. Et de l'autre côté, appui et torsion. Mentalement, je vais au-delà du coccyx aussi. À poumon vide. Et relâche. Si vous voulez reprendre, expire. Et lâche. Et expire. Relâche. Voilà. Verticalité. Si ça tire un peu dans les dents lombaires, vous frottez, frottez, frottez. Surtout les gens qui font du jardinage, ça c'est important. Voilà, une petite palette, une petite série pour la colonne. Quelques clés aussi pour que vous puissiez faire. Quand vous terminez, remerciez. Remerciez la source de la vie. Remerciez vos pensées, de pouvoir choisir ce qui sera en votre faveur, en votre bonheur et en faveur et pour le meilleur de tous. Remerciez vos paroles, de pouvoir s'aimer de la vie. Remerciez votre cœur. De pouvoir apprécier, remercier, aimer, chérir. Remercier votre corps entier, votre organisme. Allez jusqu'aux pieds. Remettez-vous bien en conscience dans votre verticalité. Et sentez-vous comme un rayon de soleil sur terre. Est-ce qu'il c'est un léger sourire? Et racontez-vous à vous-même quelque chose de beau.